Monsieur le chef des travaux Kyongo Chibi, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. Nous parlons de la déclaration de l'ancienne candidate à la présidentielle de 2018, Marie-Josée Ifoku, qui préconise une transition de maximum 2 ans avec Félix Tshisekedi afin de consentir tous les efforts pour la restauration de la paix et l'intégrité territoriale. Quelle est votre lecture quant à ce? La déclaration telle qu'elle a faite, elle ne s'adresse pas à la population qui a donné le mandat au chef de l'État de 5 ans. Elle s'adresse plutôt au président de la République, qui, lui, a prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République pour un mandat de 5 ans. Et voilà un acteur politique qui dit non, non, moi je pense qu'il faut plus. On sait comment on donne le mandat. Donc ça pose problème. Alors, en s'adressant au chef de l'État, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que le chef de l'État sera content en suivant un message pareil ou il va se fâcher? Que quelqu'un lui demande de rester au pouvoir au-delà du mandat qu'il a reçu. Ça pose problème. Bon. Alors, maintenant, au niveau du contenu, Marie-Josée propose de violer la Constitution. Alors, pour un acteur politique, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Est-ce que le président de la République envisage-t-il la possibilité de violer la Constitution? Parce qu'elle pousse le chef de l'État à faire ça. Et le chef de l'État a-t-il les moyens de le faire? Mais ce n'est pas seulement que le président reste pendant 2 ans. Elle dit transition, c'est-à-dire faire table rase des normes qui organisent les gouvernements et les mandats du chef de l'État. On connaît ce que signifie la transition chez nous. Que les acteurs politiques se partagent les pouvoirs pendant 2 ans. Et les 2 ans, comment a-t-elle déterminé les 2 ans pour la guerre? Faut-il 2 ans pour terminer la guerre? Et si la guerre va au-delà de 2 ans? Voilà, M. Chimbi, est-ce que cette démarche pourrait avoir des conséquences sur le bon fonctionnement des institutions? Si oui, dans quelle mesure? Des déclarations pareilles ne sont valables ou ne peuvent s'entendre que dans nos pays. Ailleurs, c'est inimaginable. Aux États-Unis, on connaît même le jour. Hein, c'est prévu. La Constitution, c'est la loi des lois. Donc c'est sacré. Personne ne peut envisager la modifier. Sauf ici où l'on pense que les individus se trouvent au-dessus de la Constitution, on peut la modifier comme on veut. Non. Mais 2 ans, c'est pour terminer la guerre. Et quels sont les éléments qui garantissent la fin de la guerre pendant 24 mois? Au-delà de ce que nous avons encore, parce qu'il faut compter les 24 mois à la fin du mandat du président de la République. Et si la guerre ne se terminait pas, non. Je pense que au niveau du contenu, ça pose problème. Au niveau de la forme, si la personne à qui le message est destiné chez le chef de l'État, à lui d'apprécier. Mais je ne pense pas que le chef de l'État a le temps d'entendre ce genre de message. Par contre, la violation de la Constitution va nous mettre dans une situation inconfortable. Parce que déjà, la situation n'est pas bonne, la situation politique. Elle parle de rassemblement, rassembler. Faut-il avoir 2 ans de plus pour rassembler les gens? Ça, c'est le rôle de tout chef de l'État. C'est lui qui doit maintenir l'unité, la cohésion nationale. C'est son travail de tous les jours. Ça ne nécessite pas un délai supplémentaire. Au regard du processus électoral en cours et de la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC, est-ce que cette démarche ne serait pas opportune pour la RDC, surtout dans son contexte actuel? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, ce qui est un peu malheureux dans notre pays, ça fait bientôt 3 ans que les Congolais ont les yeux tournés vers les élections. 3 ans. Le président a perdu 3 ans pour ne parler que des élections. Alors que la date des élections est connue. Aussitôt qu'il est élu, il sait qu'il a un mandat démocratiquement. La démocratie, c'est d'abord un système de valeurs. J'ai le pouvoir qui émane de la population. Et ce pouvoir m'a été confié pour 5 ans.
Donc je ne peux pas aller au-delà des 5 ans. Au bout de 5 ans, je dois encore retourner à la même population, demander si elle me fait encore confiance. C'est ça les valeurs démocratiques. Est-ce que la population est d'accord avec moi, est d'accord avec mon discours, avec mes promesses, avec mes actes, pour me renouveler encore un mandat de 5 ans? C'est ça un acteur politique doit se poser. Et non imaginer contourner la population, violer la loi pour rester. Non, ce n'est pas dans l'intérêt du chef de l'État. Merci beaucoup, M. Chimbi, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie.